Et coucou tout le monde. Aujourd'hui, je viens vous présenter un album que j'ai fait avec un carnet, un scrapbook de 20 par 20. Donc pour faire cet album, j'ai utilisé les papiers que j'ai trouvé chez Action, donc c'est ce bloc-ci. Pour ces petites étiquettes, j'ai utilisé ce tampon de chez Florilège qui s'appelle cette étiquette école. Donc voilà, je les ai tamponnés dans du papier aquarelle blanc de chez Action, les blocs là, des blocs en 300 grammes, je crois que c'est, avec de la Versafine blanche. Donc j'ai fait plusieurs découpes, donc ça c'est ce qu'il me reste là de côté. J'ai utilisé ces petites étoiles, c'est des petites suspensions étoiles en bois sur des ficelles cirées que j'ai accrochées là sur les côtés de mon album, si j'en trouve une. Hop, là, voilà. Je les ai accrochées là sur les anneaux du scrapbook. Cette suspension là, c'est des suspensions comme ça que j'ai trouvé chez Noz. J'ai utilisé cette suspension comme ça aussi que j'ai trouvé chez Noz. Et ces petites étoiles également que j'ai trouvé chez Noz. J'ai utilisé ce ruban que j'ai découpé par petits morceaux et que j'ai accroché avec de la gaze. Les die cut, c'est les die cut qu'il y a dans les pages. Voilà, c'est dans la page du scrapbook. Donc dans cet album, il n'y a que une page de chaque modèle. Donc, est-ce que je vais la retrouver là? Voilà, celle-ci, vous verrez que j'en ai utilisé deux puisque j'ai deux blocs comme ça. Donc, celle-ci, celle-ci et celle-ci. Non, celle-ci, pour l'instant, j'en ai utilisé qu'une parce que mon album, il n'est pas terminé de décorer. Parce que je vais voir après, suivant les photos, qu'est-ce que je vais utiliser comme autre découpe. Donc, je vous le présente. Donc, sur cette découpe en bois, j'ai mis un petit morceau de ruban doré avec une étiquette repliée. Voilà. J'ai utilisé également des pinces à cheveux de chez Action qui étaient sur cette étiquette, comme ça. J'ai enlevé les breloques. Je l'ai accroché sur l'un des morceaux de cette cordelette là, comme ça. Et donc ça donne ceci. Donc les breloques qu'il y avait sur les barrettes, c'est ça. Donc il y a les petites cloches que j'ai accrochées d'un côté sur cette donc d'un côté il y a ça, de l'autre côté de la ficelle j'ai mis la breloque. J'espère que je vais réussir à bien vous montrer. C'est un peu sombre, voilà. Donc ça bouge, hein. On peut le déplacer. Et en bas, j'ai mis la petite tête de reine ici. Et la troisième, puisqu'il y avait 3 barrettes, la troisième, c'était le petit sapin que j'ai. Donc elle était vraiment soudée dans la barrette, donc je l'ai enlevée carrément. Et vu qu'il n'y avait pas de petits cercles pour la suspendre, donc je l'ai collé sur la ficelle de cette suspension. Donc j'ai bien aimé l'étiquette. Il y avait écrit Merry Christmas. Donc vu que c'était un album pour Noël, eh bien je l'ai utilisé. Donc un die cut, un deuxième die cut, un morceau d'étiquette, encore un die cut là. Ils sont tous collés à plat sur le collés directement sur le papier parce que j'ai pas voulu
vu que je me suis bien amusée à découper tous les petits contours, j'ai préféré bien les coller pour éviter que ça se déchire. Voilà. Ici, j'ai ces deux-là, elles sont collées sur l'étiquette parce qu'on voyait là les trous là où il y avait les barrettes. Donc du coup, je les ai collées. Ces deux restent en libre. Elles restent libres. Donc là, j'ai fait un petit amas d'étiquettes. Donc on va pouvoir mettre, écrire ce que l'on souhaite comme titre pour l'album. Donc l'album Scrapbook se présente comme ceci. Donc il vient déjà avec cette élastique argenté. Bon, j'ai mis de l'argenté, du doré. Je trouve pas que ça choque. Parce que j'avais pas envie de m'amuser à enlever l'élastique doré pour en mettre une dorée. J'avais pas envie de m'amuser à enlever l'élastique argenté pour en mettre une dorée. Donc, voilà. Là, ce que j'ai fait, vu que il y avait déjà des anneaux là pour passer l'étiquette, au moment où j'ai coupé le papier, pour passer l'élastique, j'ai découpé là et j'ai mis de la colle, pardon, voilà, j'ai fait une fente là pour passer l'élastique et comme ça, en le recollant, en laissant l'élastique comme ça, ça a bien pu coller et on voit même pas si on passe le doigt, on le sent. Voilà, on l'entend un petit peu. Mais ça ne se voit pas que ça a été découpé. Parce que j'ai fait dans le sens où... Là, un petit peu peut-être. Mais vraiment très léger puisque c'est dans le sens du bois. Donc, voilà. Ici, j'ai mis des die cut. Parce que j'ai pas mis du papier jusqu'au fond pour... parce que j'avais pas envie de m'amuser à découper tous les petits... trou pour passer la reliure. Ici j'ai mis des étiquettes, j'ai mis donc fait même par Elia, j'ai pas de tampon donc j'ai juste laissé comme ça. Et maintenant nous allons passer à l'intérieur de l'album. Donc quand on l'ouvre, il se présente comme ceci. Donc ça c'est la page 30-30. Et j'ai enlevé la partie, puisqu'après ça continue, c'est une partie bois comme ça, il n'y a pas de décoration, donc je l'ai enlevé et j'ai laissé comme ça pour garder l'image en continu. Donc ici, quand on ouvre, on a un rabat. Donc comme vous pouvez le constater, il n'est pas fini, hein. Donc là, pour mettre le ruban et la gaze, je l'ai agrafé. Voilà. Voilà, les côtés qui accrochent, j'ai mis de ce côté et c'est pour ça que j'ai mis des étiquettes un peu partout à chaque fois que j'ai mis ce système comme ça pour éviter de s'accrocher. Là c'est l'aimant, donc quand on ferme ça s'aimante. Voilà. Ici pareil, donc là j'ai mis ce papier déjà. Et là, nous avons un tag, un double tag. Donc, ce que j'aime bien dans ce système-là, c'est qu'on peut mettre soit des photos à la verticale, en format portrait, ou en format paysage. Comme ça, on n'est pas bloqué par le système de... Voilà, si on a des photos, on peut aussi bien mettre... des photos en paysage qu'en portrait. Voilà. Donc comme ceci, donc il me reste à mettre les papiers. Donc ici, ça s'ouvre là. Hop. Comme ceci. Donc toujours là avec les agrafes. L'aimant qui tient le rabat. Ici encore, nous avons un double tag, donc c'est le même. J'ai arrondi les angles. Donc, les tags, pour qu'ils soient quand même assez costauds, pour pas qu'ils se plient quand on les met dans les pochettes, j'ai utilisé du papier aquarelle noir de chez Action. Voilà. Sinon, les rabats, ils sont faits avec les feuilles
que j'ai enlevé parce qu'il y avait une cinquantaine de feuilles, je crois, dans ce scrapbook. Et pour éviter que, parce que déjà en enlevant beaucoup de feuilles, il prend de l'ampleur, donc il s'épaissit du côté. Voilà, hein. Et voilà, là il est quand même assez épais et encore il n'y a pas les photos dedans. Donc les feuilles que j'ai enlevées, je m'en suis servi pour faire tous les rabats. Voilà, donc nous en étions ici. Donc je referme. Ici, c'est un rabat simple. Pareil, il me manque à mettre le papier. J'aime bien ce système, quand on ouvre la page, on ne voit pas directement les photos. Donc, on a la page de décoration et nous avons les pages à l'intérieur. Donc, ici, c'est un accordéon, voilà, qui s'ouvre comme ceci. Et comme ceci, et comme ça. Donc, il y a un aimant pour tenir les pages, pour éviter que tout s'ouvre d'un coup. Donc là, c'est une page simple. Là, il n'y a aucun rabat, c'est juste comme ça. Donc là, la page n'était pas assez longue, donc j'ai mis du papier fait bois. Que d'ailleurs, j'ai utilisé, c'était une des pages, la première page, je crois, ou la deuxième, je ne sais plus. En fait, c'est des chutes quand j'ai découpé dans les pages précédentes. Donc ici, il y a juste le petit tag, le double tag, pour mettre 4 photos. Ici, nous avons une pochette où l'on peut mettre, où j'ai mis le double, hop là, qu'est-ce qui se passe, un double tag là, voilà. Donc, et ici, une pochette, donc c'est une pochette en coin, donc elle est ouverte sur le, voilà, elle est juste collée sur la reliure et sur le bas pour éviter que le tag tombe. Voilà, donc ça. Donc cette pochette ici, elle est donc voilà, elle est fermée là sur le côté, elle est juste ouverte sur le haut. Donc voilà. Page suivante. Voilà, donc ça, comme je disais, cette page c'est d'un deuxième album bloc de papier, puisqu'il n'y a qu'une page comme ça par bloc. Donc ça s'ouvre ici. Et un rabat qui s'ouvre vers le haut. Et un rabat qui s'ouvre, hop, c'est la petite pochette qui me bloque. Et un rabat qui s'ouvre vers le bas. Voilà, donc pareil, toujours avec des aimants. Donc j'ai mis pourquoi j'ai mis 2 aimants là? Ah, je sais pas. Ah oui, parce que en fait, j'ai l'impression que mes aimants sont pas assez puissants. Du coup, j'ai mis 2 aimants pour tenir. Voilà. Et ici, un double tag toujours. Donc, toujours avec les coins arrondis. Ils sont identiques. Ici, pour finir, c'est un... Ici, pour finir, donc... Ah non, c'est pas la dernière encore. Donc, c'est juste un rabat simple. Donc, voilà, parce qu'avant, j'avais mis ces taches là, c'est parce que le papier s'est arraché un peu. Mais comme je vais mettre du papier par-dessus, ça se verra pas. Parce que j'avais mis l'aimant là, au début je l'avais mis là. Et j'ai dû le déplacer plus haut. Parce qu'en fait, il se collait avec l'autre de l'autre côté. Donc, j'ai préféré le changer pour éviter, pour qu'ils fassent leur job, quoi. Donc, ici, c'est une page simple. Il n'y a pas de rabat ni rien. Il y a juste la petite pochette là sur le côté où on peut mettre 4 photos supplémentaires. Et ici, pour finir, voilà, celle-là c'est la dernière. Donc c'est une page accordéon qui s'ouvre comme ceci. Hop, et il y a elle s'ouvre encore de l'autre côté, mais de ce côté par contre il est bien puissant.
Voilà. Donc j'ai mis, ouais, j'ai quand même mis 4 aimants là de ce côté. Il y en a un par page, donc c'est vrai qu'ils tiennent fort. Voilà. Donc voici ma création. Dites-moi si vous en avez fait. Qu'est-ce que, ce que vous pensez de ce que j'ai fait. Voilà. Je prends tous les commentaires. J'accepte avec plaisir puisque ça permet de s'améliorer tout simplement. Donc voilà. Et il se referme donc avec... Hop, je vous bouge un petit peu. Voilà. Fermer avec une seule main, c'est pas facile. Donc là, j'ai évité que la décoration elle est bien posée à plat pour éviter que l'élastique vienne s'accrocher et abîmer la décoration. Donc voilà mon album terminé. Enfin terminé. Les rabats, tout ça et les pochettes sont finis. Il me manque à mettre le papier décor sur les tags. Les tags, je sais pas si je vais mettre vraiment du papier partout. Enfin, juste des die cuts là où il y a les agrafes peut-être. Quoique ça accroche pas. Voilà, j'ai préféré mettre des agrafes. Comme ça on peut glisser la photo jusqu'en haut. Si c'est des photos plus longues, qu'on puisse bien les glisser jusqu'en haut pour pas que ça gêne. Voilà. Et bien, je vous remercie d'avoir visionné cette petite vidéo. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. À très bientôt. Au revoir, bisous, bisous.